À peine ai-je eu le temps de finir une fournée hot manga qu'une autre pousse derrière. Donc là, je vous présente pas les dernières licences sorties, mais les avant-dernières. Je vais tout de même prendre le temps de vous classer ces hentai selon mes préférences. En soi, c'est juste pour vous donner une petite idée, mais je vous le répète si c'est nécessaire, et surtout en matière de hentai, chacun ses goûts. Générique. Je commence par vous présenter la nouveauté de cette fournée qui est ce coffret. Alors, j'étais agréablement surpris par la proposition qui est à préciser, car en plus le coffret est de bonne qualité. Par contre, c'est bien ces 2 tomes de Fuck Island que je mets en dernière position. Alors, pour info, ce sont des recueils de récits, mais à travers ces 2 tomes, on retrouve des personnages féminins qui sont sur une île pour se faire violer. Et on retient une mère et sa jeune fille qui sont des personnages récurrents et qu'on retrouvera d'ailleurs dans un des récits de Sperm of Miracle. Alors, on aura l'occasion de revenir sur ces titres plus tard. Non, j'ai pas spécialement apprécié ma lecture de Fuck Island parce que je n'ai pas eu d'empathie pour les filles, j'ai pas été secoué comme j'ai pu l'être avec le titre Abus et plaisir, qui est une référence du genre bien violente des viols en réunion. Là, dans Fuck Island, il y a une espèce de banalisation, on sent pas de danger, et c'est juste le délire d'hommes masqués qui se font plaisir. Voilà. Pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment pas terrible en termes d'immersion. En avant-dernière position, Invitation au plaisir. Voilà un titre qui nous donne ce qu'il nous promet. C'est beau à regarder, les histoires s'enchaînent, peut-être un peu trop. Bon, en soi, il n'y a rien de transcendant dans les idées, les situations sont très random, mais ça se lit bien parce que c'est bien fait et que c'est plutôt agréable à regarder. C'est vraiment pas un titre qui sort du lot au vu de la concurrence de nos jours, mais il peut convenir au plus grand nombre, surtout à ceux qui ne cherchent pas forcément quelque chose de très original. Hop là. Pure Yankee Girls. Alors, on retrouve l'auteur de Le Masque de la Tentation avec un titre qui, je vous l'avoue, me vendait du rêve. Une racaille pour héroïne, je dis oui. Mais en fait, non. Dommage, ça commençait bien déjà graphiquement, c'est un style que j'aime bien. Voilà, puis à travers les premières pages, je trouve que ça démarre bien, on sent qu'on n'est pas chez les bisounours et qu'il y a une histoire, et ça c'est cool. Seulement, le récit vire bien vite, un peu trop d'ailleurs, en une histoire d'amour, et je ne vous cache pas ma déception pour le coup. Je voulais un peu de baston, qu'elle martyrise un peu hommes et femmes, voire qu'elle abuse et se fasse abuser. Bah non, c'est une histoire d'amour, on va dire que ça a son charme, mais je retiens surtout ma déception. Pour ceux qui ont la référence, on n'est pas loin de la version hentai de Blessure secrète. En seconde position, les méandres de l'adultère. Et je suis le premier surpris d'avoir bien aimé ce titre, car en général, lorsqu'un hentai joue sur les énormes poitrines qui ressemblent plus à des obus, ça me sort du récit, ça en devient grotesque et j'arrive pas à me projeter plus que ça. Mais là, ça ne m'a aucunement gêné, la narration m'a happé, j'ai bien aimé les récits, surtout celui de la femme mariée qui, par un gros quiproquo, pense que son mari le trompe, donc elle se laisse aller à l'adultère de son côté. Seulement, elle rentre dans un engrenage qu'elle ne contrôle plus, avec tous ces hommes, tous plus opportunistes les uns que les autres, qui profitent d'elle. Donc, agréablement surpris, une lecture un peu plus perverse et déjà plus à mon goût. Et en première position, je vous en parlais, Sperm of Miracle. Contre toute attente, c'est bien ce titre que je classe dans le top en première position. Alors, c'est à rien à y comprendre. Le dessin passe, mais sans plus. Et surtout, c'est le même auteur que Fuck Island, que j'ai classé en dernière position. Lorsqu'on vous dit qu'un petit scénario bien pondu peut faire la différence, même dans le hentai, en voici la preuve. On va dire que j'aime bien l'idée de base. Surtout, on suit les aventures d'un vieux mec tout moche et encore puceau qui va découvrir que son sperme est comme un élixir aphrodisiaque. Voilà, et ça c'est bon. Le tout moche va user de stratagèmes pour abuser de sa voisine, de sa supérieure au bureau, voire d'une copine de la voisine. Et pour ça, on va dire qu'il va faire preuve d'inventivité, genre il va faire boire son truc, ou alors il va le vaporiser. Et puis voilà,
ça marche. Tu te mets dans la peau du moche, qui se met bien et t'es content pour lui. Et en plus, il y a de l'humour car les filles ont de la répartie, alors que demande le peuple? De plus, ça enchaîne les chapitres qui ont des liens entre eux, donc tu as l'impression de lire une histoire complète. Bon, après, tu retrouves des histoires courtes de la mère et la fille de Fuck Island, mais c'est un peu osef, après, bon, ça se lit, hein. Mais perso, j'aurais aimé que tout le bouquin soit avec des histoires du moche. Je lirai ça sans fin. Voilà pour mon petit classement de l'avant-dernière fournée Hot Manga. Car comme je vous l'ai dit en début de vidéo, une fournée en pousse une autre. J'espère pouvoir vous les présenter vite fait, en espérant qu'il se cache une ou deux pépites dans l'eau. Sur ce, je suis à votre service pour dénicher les perles du hentai de chez Hot Manga. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, puis faites-vous plaisir. Ciao!